Ainsi, il y a des décennies, les montres mécaniques étaient la norme pour connaître l'heure de la manière la plus précise. Durant cette période, la Suisse organisait des concours de chronométrie d'observatoire où les marques envoyaient leurs montres les plus précises pour gagner. Jusqu'à ce que les Japonais remportent la victoire de façon si décisive que la Suisse a complètement arrêté d'organiser ces concours. Organisés par les observatoires de Neuchâtel et Genève, ces concours suisses récompensaient les meilleurs horlogers de l'époque. Au début des années 1960, Seiko était presque inconnu hors du Japon. Mais après leur performance en chronométrage lors des Jeux olympiques de Tokyo, en 1964, la marque s'est lancée à l'international, participant au concours de l'Observatoire de Neuchâtel en 1964. Leur meilleure participation a atteint la 144e place sans qu'aucun mouvement présenté n'obtienne la certification de chronomètre. Prenant ce résultat comme un défi, Seiko avait amélioré ses performances en 1967 avec ses mouvements qui ont obtenu la 2e et la 3e place parmi les autres fabricants. Mais c'est l'année suivante que Seiko a réalisé un exploit remarquable en apportant un grand nombre de mouvements de la série 45 pour les épreuves. Le résultat fut tout à fait différent, Seiko remportant les 7 premières places pour la précision mécanique au concours de chronomètre de l'Observatoire de Genève. En d'autres termes, aucun autre mouvement de montre mécanique n'a obtenu de meilleurs résultats, les seuls à les surpasser lors de la compétition étant les mouvements expérimentaux à quartz bêta 21, ce qui n'est vraiment pas une comparaison équitable. La même année, à Neuchâtel, 73 des plus de 100 mouvements Seiko présentés ont dépassé les critères de la certification de chronomètre. Donc, en d'autres termes, Seiko a tout simplement battu les Suisses sur leur propre terrain. Et en raison de leur domination et de l'arrivée imminente de la révolution du quartz, les concours d'observatoires suisses ont été suspendus, excluant ainsi Seiko. La Suisse a ensuite créé la certification KOSK en 1973 avec la restriction que seuls les mouvements fabriqués en Suisse étaient éligibles au test. Lorsque les épreuves d'observatoire pour les mouvements mécaniques ont finalement repris à Neuchâtel en 2007, ce fut avec la condition que tous les composants du mouvement devaient être fabriqués en Europe.